Ça y est les gars, l'été est arrivé et cette année j'aimerais vraiment qu'on soit heureux. Je parle pas de se mettre la pression pour avoir l'été le plus incroyable de notre vie, mais je parle surtout de réussir à vivre le moment présent, de se foutre la paix et de profiter du beau temps pour passer des bons moments avec nos proches. De se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on aime. En gros, de manière générale, je parle de romantiser les petites choses de notre vie. Qu'on soit ouvert aux opportunités et surtout d'arrêter de se comparer avec les autres. Alors, est-ce que ça vous tente de me joindre dans cette aventure ? En tout cas, suivez-moi dans cette petite série de vidéos pour devenir le main character de notre vie et de notre été. Tout le monde lève les mains. Tout le monde lève les mains. Ah meuf, le mood j'adore là, avec la lumière et tout. Hello les gars, on se retrouve dans ce petit vlog pas mal décousu, mais j'avais juste envie de vous prendre avec moi pour faire ma bucket list de l'été et surtout dans plein de petits moments de l'été hyper chill et juste pour profiter. Vous allez voir, j'essaye de romantiser un max ma vie en partant en week-end, en organisant des soirées thématiques à Montréal comme vous pouvez voir là, une soirée blanche. Et c'est ça, j'avais juste envie de vous prendre avec moi pour un petit vlog hyper simple, hyper naturel et tout doux pour profiter de l'été tous ensemble. J'espère que ça vous plaira. Il fait tellement beau les gars, c'est un truc de fou. Je suis partie pour aller au yoga entre midi et deux, c'est trop cool. Mon petit tapis. Et il fait si beau, c'est dingue. Je me suis mise sur le balcon pour bronzer. Et les gars, j'ai pris un énorme coup de soleil. Mais bref, cet après-midi j'aimerais bien bosser au soleil aussi pour bronzer un peu. Alors je voudrais vous montrer en gros la rue Mont-Royal, enfin l'été au Québec, il y a énormément de rues qui sont piétonnées et du coup après ils font de l'art de rue, pas mal de design urbain et tout. Et par exemple au niveau du métro Mont-Royal, il y a un marché d'été qui est ouvert 7 jours sur 7 et que je trouve déjà c'est trop mignon. Mais c'est trop cool, vous pouvez acheter autant des petits trucs à manger que des fleurs, que faire votre marché, enfin c'est trop cool. J'ai vu qu'ils avaient des smoothies, des limonades. Donc vraiment c'est trop agréable de se balader dans tous ces petits quartiers d'été quand tout est piétonné. Hello les gars, bon là je suis au parc et tout avec des amis et c'est l'été etc. Et j'avais vraiment envie de vous parler d'une chose parce que je sais à quel point ça peut être compliqué quand on a ses règles et c'est l'été etc. Je pense surtout à quand moi j'étais plus jeune, genre petite Léa et tout, mais même filles qui sont dans ma famille et qui sont plus jeunes, quand on a nos règles l'été c'est hyper compliqué parce que on n'est pas forcément à l'aise avec notre corps, on n'a pas forcément envie de mettre de tampons et tout et du coup on peut se restreindre en fait de profiter de l'été et du coup j'ai été approchée par Sisters Republic et donc cette partie de la vidéo est sponsorisée par eux. Je suis hyper contente, c'est une marque avec qui j'ai hyper accroché quand on a discuté par email etc. Mais aussi parce que j'ai testé du coup leurs culottes menstruelles et leurs maillots de bain menstruels et je suis hyper contente parce que en plus que ce soit des produits de hyper bonne qualité, je vous mettrai à l'écran exactement toutes les certifications etc. Déjà c'est des produits qui sont fabriqués avec des matériaux tous européens etc. Mais il y a aussi des études cliniques qui ont été faites. En plus de ça, le maillot que je vais vous présenter il est vraiment joli et j'ai aussi pu tester une culotte menstruelle, je vais vous la montrer. Moi j'ai pris la taille L parce que je préfère être moins serré que trop serré, mais je pense que j'aurais pu prendre la taille M, mais j'ai préféré pas prendre de risque parce que je supporte vraiment pas être serrée. Comme je vous ai déjà dit, moi je porte des culottes menstruelles depuis vraiment plusieurs années et du coup ça m'avait trop plaisir de pouvoir tester une nouvelle marque, mais en plus d'être une bonne qualité, j'ai surtout envie aussi de pas me sentir en couche et de trouver ça joli. Du coup là c'est pour ça que je vais vous montrer ce modèle-ci, je vous mettrai à l'écran le nom du modèle, mais en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'il était plissé et surtout moi je prends tout le temps taille haute pour être plus à l'aise. Chacune des culottes menstruelles du coup est disponible en plusieurs flux. Il y a light, medium ou super. Moi, je vous avoue que je prends toujours soit light, soit medium plutôt pour la nuit parce que j'ai pas un flux hyper abondant, mais ça peut être cool de prendre plusieurs types de flux comme ça vous les avez pour aux différents moments de vos règles. Et pour les maillots de bain, c'est pareil. Donc moi, j'ai pris le flux light, mais vous pouvez prendre light ou medium pour les maillots de bain. Et du coup, ça c'est pareil, c'est plutôt cool parce que si vous avez par exemple 2 maillots de bain, vous pouvez porter le medium plutôt au début de votre cycle, puis le light pour les jours qui suivent. Donc c'est vraiment cool d'avoir plusieurs types de culottes avec des couleurs différentes, des formes différentes et des flux différents. Ça s'adapte vraiment à toutes les femmes et ils vont du XS au 4XL, donc c'est vraiment hyper inclusif.
Ici pour le maillot, pour montrer, bon, il y a le haut du maillot. Moi j'ai décidé de prendre bleu électrique parce que je trouvais ça joli avec le bronzage et les cheveux blonds l'été. C'est possible d'enlever les pads, mais ce qui compte le plus là du coup c'est le bas du maillot qui est culotte menstruelle. Donc pareil, il est plissé. J'ai pris le même modèle en fait un peu pour le maillot que pour la culotte parce que j'aimais vraiment bien ce format qui était mi-taille haute. Donc je trouve que c'est ce qui me va le mieux personnellement. Mais il y a plein de formats, que ce soit au niveau des maillots de bain ou au niveau des culottes. Quand vous allez vous baigner en fait l'eau ça stoppe l'écoulement, donc normalement il n'y a pas de souci pour aller vous baigner etc. Mais là où le maillot de bain il fait la différence en fait, c'est que quand vous allez sortir de l'eau ça va retenir complètement tous les écoulements et du coup vous aurez aucune fuite, aucune odeur ni rien. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment révolutionnaire et que j'aurais vraiment aimé connaître ça quand j'étais plus jeune. Ce que j'avais envie aussi de vous mentionner c'est que c'est la seule marque en France qui vous permet de faire un test de 30 jours, donc ça veut dire pendant un cycle, et si ça vous plaît pas donc vous pouvez être complètement remboursé. Donc je vous conseille réellement de tester, en fait ça coûte complètement rien, ça vous changera clairement la vie et je pense surtout quand vous êtes jeune etc. ça vous permet vraiment en fait de mieux apprivoiser vos règles et d'être hyper serein avec un produit qui est à la fois vraiment meilleur pour votre santé et aussi pour l'environnement. D'ailleurs du coup j'ai un code promo, c'est le code PRETTY15, je vous le noterai ici, qui vous permet d'avoir 15% de réduction sur votre commande et j'ai le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à passer par mon lien pour aller voir sur le site. Je remercie encore une fois pour Sister République de m'avoir fait confiance et d'avoir pu me permettre de tester leurs culottes menstruelles qui sont super cool, mais aussi surtout le maillot de bain que je trouvais vraiment révolutionnaire. Et voilà les gars. Là t'en as deux. Il veut pas partir celui-là. Mais ça c'est des chats meuf. Ah mais meuf il veut taper sur les chiens. Ah mais regarde j'ai gagné des points. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré la petite vue du balcon. Mais la petite vue sur la skyline de Montréal, c'est quand même vraiment beau, avec les arbres et tout, j'adore. Bon, et je vous en avais parlé, mais maintenant ce que je vais faire du coup c'est faire ma petite summer bucket list. J'avais commencé à noter des idées en regardant sur Pinterest et tout devant la fin de High School Musical 2 parce que c'est clairement le mood que je veux là, donc voilà, je vais faire ça. Et je vais me faire une sorte de mood board, to-do list pour ma summer bucket list. Je vais le faire sur mon ordinateur, je vais sûrement le faire sur Milanote, vous savez, je vous ai présenté cette appli dans une de mes dernières vidéos parce que c'est pas mal pour faire des mood boards avec des petites écritures, des photos et tout. Donc je vais faire ça devant High School Musical et après je vous dirai un petit peu ce que moi j'ai noté dans ma summer bucket list au cas où ça vous donne quelques idées ou quoi, vous donne des envies pour cet été, sachant que ça va être quelque chose d'assez friendly qu'on peut faire autour de chez nous et tout. Donc c'est ça. Vu qu'il est resté que 4 mois. Alors voilà le petit résultat, j'ai fait un screen pour la voir, mais là vous l'avez. Du coup j'ai mis des petites to-do list au milieu, mais comme vous voyez du coup j'ai mis essayer de faire du golf, regarder un film dans le jardin, lire dans le parc et essayer un week-end en wildlife, sachant que ça je l'ai déjà fait. En dessous j'ai mis faire une journée spa day, parc d'attractions, regarder le lever du soleil, faire un DIY avec des petites bougies, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire là, et un ciné avec la voiture. Ici aller voir les Niagara Falls, aller voir une nouvelle ville, donc ça sera Toronto, un festival, faire des s'mores, je sais pas si vous savez mais c'est genre chamallow grillé avec du chocolat et des petits gâteaux, et faire de la céramique. Au dessus j'ai mis faire mon podcast, faire une pool party, faire du yoga en plein air, un petit journal d'été vous savez comme ça où on colle des souvenirs et tout, on écrit des petites choses, une journée sur un bateau, j'aimerais trop partir genre toute la journée puis qu'on se baigne, on fasse à manger là-bas et tout, et essayer de faire du tennis parce que avant je me rappelle l'été j'aimais bien faire ça. Ici faire des petites marches le matin en mode hot girl walk,
regarder les feux d'artifice qu'il y a à Montréal tous les jeudis, faire du camping encore et toujours, j'adore même si j'en ai déjà fait, et faire des glaces maison. Puis les dernières encoches que j'ai mis ici, donc faire un nouveau tatou, faire un week-end romantique avec mon amoureux, petit resto et tout, faire du canoë camping, je sais pas si vous voyez ici, j'en avais déjà parlé, mais tu pars avec un canot puis t'as une île juste pour toi et ton groupe et tu fais du camping, faire des olympiades entre potes et c'est pas mal tout ça. C'est globalement des choses qui sont quand même assez faciles à faire mais qui vont grave spicer un petit peu l'été si on fait tout ça. Donc voilà, ça m'a fait trop plaisir, n'hésitez pas à me dire si vous faites une petite bucket list de l'été, à me l'envoyer. Parce que perso je trouve que c'est vraiment trop cool, je l'avais fait un été et c'était vraiment trop bien mon été avant de venir au Québec. C'était trop bien parce que du coup ça m'avait un peu forcé à faire des activités où si on savait pas trop quoi faire le week-end et tout, j'étais bah attends viens je regarde ce que j'ai noté. Puis du coup on allait faire une balade en vélo, on allait faire des trucs vraiment cool. Donc c'est ça. On va regarder le feu d'artifice depuis le balcon parce que on avait la flemme de monter là-haut. Le feu d'artifice. On est parti pour les courses avec Amy, puis alors à la frontière ça a été la misère. Les gars on disait n'importe quoi, enfin, on s'est garé au mauvais endroit. On s'est garé au mauvais endroit, on s'est mis au milieu des voitures de police, le mec il disait n'importe quoi. On trouvait pas la porte des toilettes, on nous a fait que rigoler franchement. Et en plus, vu qu'on est en van, on n'a pas dit qu'on était en van. Du coup on a trouvé une adresse d'un hôtel à Portland, sauf qu'aux États-Unis il y a 2 Portland. Et nous on va dans le Maine, on va pas dans l'Oregon, c'est logique. Sauf qu'on lui a donné l'adresse de l'Oregon, il était en mode mais... Vous savez que vous avez... Ça fait nous on a menti, ouais, on a menti à un mec des frontières, donc en fait on s'est dit non mais c'est une clap. Puis alors du coup après on était hyper nerveuse, on faisait n'importe quoi, on faisait que rigoler, il nous a dit mais est-ce que vous êtes nerveuse ou quoi? C'était n'importe quoi. Bref, maintenant go faire les courses. On prendra demain, ouais ça c'est pas pressé. Mais il nous faudrait les tomates avec le concombre et le maïs pour manger. Meuf, y a pas un petit fromage pour manger avec du pain? Je regarde trop mal. Tout le monde s'en balait. It's America, baby. Ah là là. Du coup les gars, comme là il nous reste bien 3h30 de route, on est en train de chercher un spot sur l'appli d'Amy. Comment ça s'appelle ton appli? Overlander. Et on cherche un spot en fait pour dormir ce soir. Par exemple là on est sur le parking du Walmart, puis c'est un spot. Mais on va essayer d'avancer un petit peu plus pour histoire d'avoir le moins de route possible demain pour arriver là-bas quoi. C'est cool ça meuf. Ouais de ouf. Tu vas peut-être d'autres gens. Me sentir rassurée. Ah c'est gratuit? Bah c'est pas mal ça meuf. Trop bien. Première nuit dans le petit van, je vous ferai un petit van tour demain. Amy vous fera un petit van tour demain. C'est stressant. Je vais être Lucas numéro 2. Bienvenue dans mon palace. En vrai, je pense que ça va. Ouais, je pense que... Ça t'a l'air cuit là? Ouais. Top. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous prends, il est 7h48, on est le samedi 8 juillet. Et pour vous dire, du coup, on est parti en week-end, je vous ai pas trop pris hier. Mais bon, de toute façon, tout ça fera partie d'une vidéo en mode été et tout. Mais du coup, avec Amy, ma copine Amy SGR, donc je sais pas si vous savez, si vous la suivez ou quoi, je vous invite à aller la suivre. Du coup, elle a un van, puis on a décidé de partir dans le Maine pour le week-end. Parce que du coup, on n'avait pas grand chose à faire, quoi. On avait juste à faire la route, mais on n'avait pas grand chose à payer ni rien. Bon, hier, on est à la frontière, on vous a fait un petit clip là, mais c'était n'importe quoi. Je disais n'importe quoi, enfin, on a fait que rigoler, enfin, c'est vraiment sketch la frontière. Puis on a fait des courses, tout ça, et on s'est arrêté là sur un spot. Donc hier, moi je vous avoue, c'était la première nuit en van cette année. Dans mes objectifs de 2023, j'avais vraiment de tester la van life, la vie en van et tout.
pense que j'en avais déjà parlé ou quoi. Mais en plus au Québec, enfin au Canada, on en a vraiment beaucoup. On connaît beaucoup de gens qui font des gros road trips jusqu'aux Rocheuses, puis qui descendent les îles US et tout. Enfin moi ça me donne vraiment envie, donc je suis vraiment contente de pouvoir tester avec Amy. Mais il n'empêche que j'étais quand même vraiment pas rassurée, genre de dormir sur un spot juste nous et tout. Donc cette première nuit n'était pas des plus reposantes, mais c'est trop cool. Franchement c'est trop bien, j'ai trop kiffé. Je pense que ça va être trop bien ce week-end. Pour l'instant on n'a pas un beau temps. Ah ouais, du coup ce matin c'était vraiment surprise parce qu'hier on a trouvé du coup un spot parce qu'elle a une application et mais on savait pas du tout où est-ce qu'on était et tout, on pensait que c'était une plaine, puis en fait au final on est vraiment genre au bord de l'eau, puis là on est sur une petite table et tout. Donc c'est vraiment cool. Là on a encore 2h30 de route, donc bon, c'est quand même pas, on n'est pas arrivé quoi. C'est pour ça qu'on s'est levé à 7h. Là on va tout ranger et tout, puis on va partir. On se fait un petit café, on a mangé des petites céréales, on a pris des Reese's, je sais pas si vous connaissez. Vous savez c'est ça là. Mais là on a acheté les Reese's mini. Parce que la semaine dernière au camping on avait pris les Reese's normales. De Montréal on avait 5h30, un truc comme ça. On hésitait entre 2 endroits au Maine parce qu'Amélie a mis une story sur Insta, puis on nous a recommandé des trucs, elle avait fait des recherches et tout. Moi je vous avoue que j'ai rien cherché, je suis vraiment... j'ai la pote qui suit, qui sait pas où on va, qui est trop fatiguée et tout. Et du coup on va aller plutôt au bord de la plage parce qu'il y avait deux bases. Soit on est plutôt dans un parc national avec le lac et tout, ou alors plutôt au bord de la plage, manger une glace et tout. Donc on va aller plutôt là-bas. J'espère qu'il va faire beau parce que j'ai vraiment prévu genre de me poser sur ma serviette et de baigner. On va tout ranger, on va y aller. Ouais, est-ce que tu les vois les poissons énormes? Ou le petit tu veux dire? Ok, donc voilà où on mange les gars. Bon, je sais pas, je pense à un attrape-touriste là, mais au moins c'est super cool, on est face à l'eau. Ça a vraiment l'air d'un attrape-touriste, mais c'est cool la vue. Écoutez. Donc Winnie elle a pris le truc d'ici, le lobster. Le lobster roll. C'est bon, moi j'adore tout ce qui est... Ça a une tête bizarre en plus. Non, ouais, c'est bon. Vraiment bon. Je peux pas goûter. Si je veux bien. Moi c'est une crevette. Moi je dis bah bon. C'est vrai? Je peux goûter. Ouais, pour vrai. C'est trop bon. Non, toi c'est moins bon, ça veut dire. Non. Mais moi c'est friand. Mais moi il n'y a pas d'assaisonnement en vrai. Déjà j'ai pas compris. Ok, ça va. En vrai c'est pas, en vrai, ça va, c'est pas mauvais. Par contre moi j'ai une petite salade de pommes de terre. Au bord de l'eau depuis tout à l'heure. Amy elle a fait une petite sieste. Et moi j'étais au téléphone avec ma mère et mon frère pendant 1 heure. Je pense que vous m'entendez pas trop. Mais c'est quand même agréable, mais il fait froid quoi en vrai. On est arrivé à... C'est quoi tu crois le nom de cette ville? Cape Town? Cape quelque chose? Cape Nedic. Cape Nedic, c'est ça. Et en fait, bah, le truc quand t'es en van, c'est de normalement trouver des petits spots sympas et pas trop chers, enfin gratuits normalement. Ouais. Mais là, sur la côte, en fait, y a rien, c'est que des stations balnéaires avec des hôtels, des bed and breakfast et tout. Du coup, on s'est dit, on allait chercher un camping pour pas se prendre la tête, comme ça en plus on aura des sanitaires et tout. Et on a trouvé un spot vraiment cool. On a trouvé un petit camping pour ce soir, c'est 40 $ pour la nuit pour 2. Et du coup, on a notre petit spot du van. On a une petite table. On peut faire un feu. Meuf, on peut faire le feu ici. Et bon, il y a beaucoup de gens là. On est au milieu des Américains, c'est trop drôle. Et ici, du coup, il y a l'eau. On va pouvoir faire du paddle. On peut louer des kayaks et tout. Puis là, t'as tous les enfants qui sont en train de sauter. On a la petite plage là. Donc, trop génial. On est trop contente. On a notre spot là. Puis nous on a des hamacs et tout, donc en fait on va pouvoir mettre les hamacs entre les arbres et tout en plus. Donc voilà, trop cool. Et maintenant on va aller sûrement
prendre une glace parce qu'on a vu des endroits pour prendre des glaces trop mignons autour. On est installé au campement, du coup les gars, on a acheté des petites boissons. Je vais tout ranger là. On est en train de poser en fait nos affaires sur le campement. On va repartir avec le van, du coup on installe genre nos chaises et tout pour montrer quand même que y a des gens ici. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta. Mais t'imagines même pas ce que je ressens pour toi. Baby, oh, like baby, 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 no, like, but you'll always be mine. C'est un peu là. On a pris une glace. Ça c'est la taille small. Est-ce que vous voyez? Moi j'ai pris blueberry pie du Maine. Amy elle a pris s'mores. On va vers la plage. Les gars, on est tombé sur une petite boutique, je vous mettrai le nom, mais il y a 1 milliard de petites choses trop mignonnes, j'adore. Ok les gars, ça y est, on s'est lavé avec Amy. On a eu des petits cadeaux, je vous montrerai après. On a fait la vaisselle, du coup là on s'installe pour faire le petit apéro, jeu de société et tout. Mais d'abord on va faire le feu. J'ai un petit allume-feu et on a acheté du bois. On va faire le feu ici avec un décor, mine de rien, plutôt pas mal. Sympathique. Oui. Pas mal. Donc on est parti, because on est de strong and independent woman, so on peut faire le feu toute seule. Je pense qu'on devrait couper en petits bâtons le feu avec. Mais on a, t'as la hache? Ouais, j'ai la hache. Ah bah vas-y, go. Et pour vous montrer, Amy s'est fait un super pote au camping. Donc on a eu des petits colliers comme ça de fleurs avec des petites lunettes. Ma foi, plutôt sympathique aussi. Si on arrive, là c'est masterclass là, si on arrive. C'était vraiment rapide. Mais pourquoi, pour de vrai, pourquoi ça a commencé à fumer tout seul? Je pense que le barbecue était chaud. Quand j'ai tout... Bah les gars, c'est le feu qui aura pris le plus vite de toute notre histoire. On est chill de ouf. Je suis pas peu fière. Bravo Amy. Je suis vraiment pas peu fière. Bravo Amy. Je t'ai juste donné un truc dans la main, moi et tu t'es occupé de tout. C'est ouf. Il est pas blanc là, c'est vrai? Ouais. Franchement, je pense aussi. Youhou! American party in the USA! Meuf, je l'ai. Meuf. C'est ce qu'on voit. Non, on voit pas. It's all gone by the morning. No, man, I always want more in the morning. You're high in the hot side and you feel so smooth when you come through. I see. Salut les gars. Bon, petit réveil. On est sorti du van. J'ai mis mon KO et tout. Ce qui fait pas beau du tout. Je suis trop deg. C'est quand même cool de se lever là et tout là, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse beau. Ce matin, on avait prévu de chiller au camping jusqu'à 11h parce qu'on a installé des hamacs hier. Il y a l'eau, donc on voulait faire du paddle et tout. On va voir ce qu'on va faire avec Amy. Parce que j'ai vu qu'à 10h, en plus il y avait de l'orage, mais je vais vous montrer la vue. On voit vraiment rien. En mode, on voit même plus la plage. J'ai même pas hyper envie de se baigner. Là, on a le petit lit. On fait quand même grand, genre. Je sais que ça fait 120 là. Puis là, on a carrément les jambes allongées. En tout cas, nous. Ça, je connais pas forcément les plus grandes. Ouais, non, t'inquiète. Bon, les gars, on a vraiment pas un temps de fou. Du coup, moi, écoutez, je m'habille. Je vais pas aller me baigner. On va peut-être quand même faire du paddle ou quoi, mais en tout cas, on va surtout aller se balader sur le bord de l'eau quand même. Ça se découvre un peu, mais bon, pas de là à me baigner. J'ai pas envie d'être malade, sachant que ça fait plusieurs week-ends d'affilée que je suis malade. Where do the clouds go, baby? I don't know. Maybe they'll be back tomorrow. We will know.
How many times do I have to tell you? Early in the morning, you're beautiful too. Early in the morning, you're beautiful too.